Tout d'abord, nous allons parler du budget fédéral cette fois-ci. Dans 2 jours, il y a des gens qui disent « Oh, avec les conservateurs, ça va faire mal, ils vont couper, ça va être épouvantable. » Est-ce que nous avons raison de craindre de grosses coupures? Nous allons parler avec notre invité, M. Philippe Palda, chercheur de l'Institut économique de Montréal, qui est auteur d'une étude et qui est dans nos studios à Ottawa. Bonjour, M. Palda. Bonjour. Alors, est-ce que ça va faire mal? Est-ce qu'on, là, c'est sûr qu'on parle de quelque chose qui va se passer dans 2 jours. On fait presque de la politique fiction, mais est-ce qu'on a des raisons de craindre d'énormes coupures de la part du fédéral? Écoutez, il y a un message qui circule que supposément on va charcuter le gouvernement. Nos recherches démontrent que c'est tout simplement pas vrai. Actuellement, les dépenses gouvernementales vont être plus grandes à la fin de la période escomptée des 3 ans à venir qu'elles sont maintenant. Maintenant, le gouvernement parle de coupures maximales, disons d'environ 8 milliards de dollars dans les dépenses de programme. Ça ne touche pas les transferts aux individus, les transferts aux provinces. Maintenant, comment peut-on avoir une augmentation et une coupure? Ce sont des coupures à des augmentations prévues. C'est ça ce qui est un peu difficile à comprendre. Mais dans un sens absolu, le gouvernement est relatif, même le gouvernement sera plus grand en 3 ans. Donc, c'est-à-dire quoi? On avait prévu certaines dépenses et ces dépenses-là vont être moins importantes qu'on l'avait prévu. Donc, c'est ça qu'on appelle... C'est des coupures dans les dépenses, finalement. C'est un ralentissement dans le rythme d'augmentation. Maintenant, certaines dépenses vont continuer à augmenter encore plus vite, mais ils vont trouver certaines économies, surtout au niveau du fonctionnement du gouvernement. Mais les transferts aux individus, les transferts aux provinces ne vont pas être touchés. Monsieur Palda, on sait que l'Institut économique de Montréal vous aide justement pour une réduction des dépenses. Sur le site de l'Institut économique, on voit un compteur de la dette du Québec, entre autres, et c'est assez vertigineux lorsqu'on voit les chiffres comme ça défiler. Est-ce que vous êtes déçu du gouvernement Harper, un gouvernement conservateur quand même, qui s'est fait élire sur une base de budget d'austérité, de gestion responsable des fonds publics? On a vu avec le G20, ça a coûté énormément, les F-35, les célébrations autour de la reine d'Angleterre, beaucoup de dépenses de la part de ce gouvernement-là. Écoutez, premièrement, ce que l'IEDM prône, je crois, c'est la précision et les faits. Et les faits ici sont que le gouvernement ne sera pas réduit en taille. Le gouvernement cherche certaines économies dans certains secteurs, mais dans d'autres domaines, les dépenses vont continuer à augmenter. Maintenant, si le gouvernement est trop grand ou trop petit, c'est une question très intéressante et c'est une question à débattre, mais je ne crois pas qu'on a le temps aujourd'hui. Merci beaucoup et j'espère qu'on n'aura pas des coupures d'ordre idéologique, c'est-à-dire que Stephen Harper qui coupe dans des groupes de pression, qui défendent des points de vue qui ne font pas leur affaire, ce serait vraiment pas génial. Merci beaucoup, M. Philippe Palda.